communément appelé en langue locale Windibundu ou El Makka. Le moringa est une plante comestible aux feuilles cadiques résistant à la sécheresse avec une croissance rapide. Les feuilles de cette plante sont d'une importance capitale pour les consommateurs selon les nutritionnistes. Et l'apport nutritif du moringa, vraiment c'est une question extrêmement importante parce que cet aliment-là a des vertus nutritives très importantes. Parmi les vertus nutritives du moringa, la première vertu ce sont les vitamines. Le moringa est très riche en vitamines. Et quand on prend par exemple le moringa est riche en vitamine A. Le moringa, il est riche en vitamine C. Donc, et quand vous prenez un exemple, notamment la vitamine A, on parle de vitamine A, on fait référence à la carotte. Mais quand vous comparez le moringa est nettement plus riche que la carotte à vitamine A. En plus des vitamines, le moringa est également très riche en sels minéraux. Maintenant, en plus des vitamines, en plus des sels minéraux, en plus des protéines, le moringa contient également d'autres substances qu'on appelle les fibres alimentaires. Et la présence des fibres alimentaires dans le moringa, ça fait en sorte que le moringa joue un rôle dans la prévention des maladies d'origine digestive. C'est le cas des constipations et les cas de ballonnement. Et on sait que la consommation du moringa est favorable, notamment par rapport au transit intestinal, par rapport à l'amélioration du transit intestinal. Maintenant, en plus des vitamines, des sels minéraux, des protéines et des fibres alimentaires, le moringa contient d'autres substances qu'on retrouve, qu'on appelle les phytomicronutriments. Et ces phytomicronutriments font que le moringa est impliqué dans la prévention et le traitement des maladies. Si je prends l'exemple du cancer, la consommation du moringa, de par la présence de certaines substances, notamment ce qu'on appelle les caroténoïdes, ces substances permettent de protéger l'organisme et le moringa. Il y a une relation qui a été établie entre la correcte consommation du moringa et les maladies cancéreuses parce que le moringa est un aliment protecteur. Et autre chose qu'on a également dans le moringa, on a dans le moringa d'autres substances anti-infectieuses. On a dans le moringa un antibiotique et ça fait que le moringa a un effet sur certains germes pathogènes et ça c'est également un effet bénéfique. Donc comme je l'ai dit, c'est vraiment un aliment miracle, c'est un aliment que certains appellent l'aliment panacée pour dire que c'est un aliment qui guérit beaucoup de maladies. Dans d'autres documents, on parle du moringa comme également l'arbre aux 1000 vertus parce que le moringa agit sur la nutrition, agit sur la prévention des maladies. Mieux, ces feuilles de moringa sont aussi utilisées dans plusieurs mets traditionnels qui sont d'ailleurs appréciés par bon nombre de personnes. Bon, le moringa, je consomme ça parce que c'est bien pour ma santé. Et depuis mon enfance, j'ai trouvé mes grands-parents et mes parents consommer le moringa. Ça lutte aussi contre le diabète. Le goût est bon. Sans nul doute, le moringa est ancré foncièrement dans notre mode de vie, tant sur les plans santé alimentaire. Donc, sa production est une économie potentielle pour une partie de la population nigérienne. C'est pourquoi, de plus en plus, sa production se répand sur l'ensemble du pays. Ce reportage a été réalisé grâce à l'appui de IMS.